Bonjour tout le monde, c'est André, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait du bien de se retrouver comme ça, au moins une fois par semaine, hein. C'est vrai que c'est cool, ça fait un petit rendez-vous le mercredi à 18 h. C'est entre nous que ça se passe. Voilà, peut-être que vous regardez la vidéo un petit peu plus tard, le soir, le lendemain, le week-end peut-être. Mais en tout cas, sachez que pour l'instant, on se retrouve une fois par semaine et c'est trop cool. Cette semaine encore, on part à la découverte de plein de nouvelles vidéos hyper intéressantes qui se passent sur les réseaux et qu'on va découvrir ensemble. Et justement, en parlant de vidéos intéressantes, première... Ah mais j'ai pas du tout mon micro, je suis un fou. Ah bah voilà. Peut-être que vous m'entendez mieux. Je suis un débile. Heureusement que je m'en suis rendu compte. Après, je sais pas si je pense que le son de base de la caméra n'est pas trop dégueulasse, mais heureusement que je m'en suis rendu compte. Mais je vous l'ai dit, c'est naturel les vidéos. Je me pose, j'allume la cam et je découvre avec vous les vidéos. Donc, comme je disais en parlant de vidéos très intéressantes, première vidéo, ça se passe dans la baie du Mont-Saint-Michel. Une technique que tout le monde devrait connaître si jamais vous vous trouvez en galère dans des sables mouvants. C'est parti. Là, ça va commencer à être plus très drôle. Donc, je me magne. On fait ce qu'on a dit tout à l'heure. On penche très fort. On va chercher un point ciblé ici, là. Et avec l'autre jambe, sans bouger celle-ci, puisque la tangue, elle est dure, il faut aller chercher cette toute petite vibration. Vous avez compris, je bouge pas le bassin. C'est bien passé. Oh waouh. Oh waouh, avant de continuer la vidéo, c'est fou, c'est-à-dire que la technique est pas du tout compliquée. Et c'est vrai que maintenant que j'y pense, si vous avez déjà été à la plage, en tout cas pour ceux qui y ont été, on a tous ce petit réflexe là, tu sais, de mettre le pied sous le sable et de se dire jusqu'où est-ce que je peux aller, sans évidemment que ce soit des sables mouvants. Et c'est vrai que t'auras beau tirer ton pied d'un coup sec comme un fou, ça ne marchera pas. Mais en faisant des petits mouvements comme il dit, c'est intéressant parce que c'est fou, la science et la physique, et bah ça marche. Bon là, si t'as pas bougé là, t'es pas descendu, c'est déjà pas mal. Moi, tu sauves une jambe. Les commentaires de Robert en tourisme à la baie du Mont-Saint-Michel. Au moins tu sors une jambe, hein. Moi, tu sauves une jambe. Merci Robert. Tu fais ça marche pas, on l'a dit tout à l'heure. Ça se craque, hein. On plie, on est d'accord? Et on ouvre l'angle et on va balayer sur l'autre pied. Si tu fais ça... Ah, ça va. Ah ouais. Les mains non plus. Après, je peux plus, hein. Voilà. Et là, vous prenez votre temps tout doucement avec la cheville. Et l'eau, elle se libère de l'argile. Waouh, très intéressant, très stylé. Alors, j'imagine que dans 90% des cas dans la vie de tous les jours, ça va servir à personne. Enfin, en tout cas, j'ai jamais vu quelqu'un pendant les courses au supermarché se dire putain, peut-être que je vais tomber sur des sables mouvants aujourd'hui. Mais en tout cas, très intéressant et on sait jamais. Peut-être que si un jour vous vous baladez et que vous tombez sur des sables mouvants sans vous en rendre compte, bah souvenez-vous de cette technique, on tire pas d'un coup, on fait des petits mouvements. En tout cas, c'était très bien expliqué par ce guide qui, à mon avis, c'est un peu comme tous les guides qui font ces petites excursions autour du Mont-Saint-Michel. Et surtout, heureusement que sa technique a marché parce que t'es devant un groupe de 20 touristes et tu dis alors les gars, petite technique pour vous en sortir face à des sables mouvants. Ah, alors... Ah, ça faisait pas comme ça la dernière fois. J'ai un peu... J'arrive, hein, je vais vous montrer la technique, ça fait ça des fois. Là c'est quand même dangereux là. C'est plus rigolo, vous pouvez m'aider? Là au moins pas de problème, on a vérifié en vidéo, sa technique fonctionne très bien. On reste dans le thème des dangers de la nature et vraiment à chaque fois, moi je suis peut-être un flippé de la vie, mais quand il y a une règle, par exemple ne pas vous aventurer là où il y a des sables mouvants ou faites attention à la falaise, c'est qu'il y a une bonne raison et on va découvrir ça dans la prochaine vidéo. Une femme qui s'est dit « Et si je faisais du vélo à 10 cm de la falaise ?» Hola, Oh, hola, petit chat. hola. Waouh! Qu'est-ce qu'on vient de voir? Ah, je pensais vraiment en la lançant que ça allait être une vidéo où la meuf allait frôler de tomber, mais on allait juste tous serrer les dents et se dire waouh, elle a eu trop chaud. Mais là, c'est vraiment waouh, elle a eu trop chaud, mais dans le mauvais sens du terme. C'est de ce que je comprends en voyant, c'est filmé par une caméra à 360 degrés qui m'a l'air d'être fixée sur le guidon du vélo. Et surtout, j'ai l'impression qu'elle s'est rattrapée un peu en contrebas sans être tombée vraiment de la falaise. Mais déjà, la meuf a dû se déchirer la peau. Quand toi, t'avais 10 ans dans la cour de récré, tu faisais une chute sur le goudron, t'étais mort, t'avais les genoux qui étaient défoncés. Mais là, elle s'est attrapée à tout ce qu'elle pouvait, tout son corps s'est esquinté contre la pierre. Franchement, si j'étais à sa place, même en vie, je serais en train de chialer à mort. Estoy viva, estoy bien. Quieta, quieta, Oh, le quieta, mi chien. amor. Oh, le Quieta, chien. cariño. Quieta, mi amor. Ça qui bouge. Estate tranquilita, mi amor. Estate tranquilita, cariño. Estate tranquilita. Estate tranquilita, mi vida. Estate tranquilita. Ah bah oui, c'est bien, trop mignon, elle rassure le chien. Au début je pensais que c'était un chien errant vraiment, mais qui a déjà vu un chien errant avec une GoPro sur le dos? Mais trop mignon, le chien qui est venu voir tout de suite si elle allait bien. Effectivement c'est dangereux même pour lui, parce que même s'il est sur ses quatre pattes, il a plus d'appui, bah ça reste quand même une falaise. Mais elle vraiment, ça se voit qu'elle est à 10 cm de la vraie chute. Franchement, trop de chance, je sais pas comment elle va s'en sortir là par contre.
Eh, franchement, plus de peur que de mal. Elle a réussi à remonter un petit peu et s'asseoir dans une zone un peu plus safe. Le chien va bien. Donc franchement, ça va. Ça aurait pu être largement pire. Mais vraiment, le fait de tomber dans le vide, je pense que c'est un truc affreux. Et là, elle est passée très proche de la mort, faut le dire. Vidéo suivante, et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Est-ce qu'on termine l'arc avec les vidéos un peu chaudes où tu te dis waouh? Ou est-ce qu'on change un peu les idées, on regarde une vidéo drôle et ensuite on reviendra sur la dernière vidéo danger, chaude, incroyable, tout ce que vous voulez. C'est à vous de répondre là, vraiment, on est dans Dora l'exploratrice, faut que vous parliez à votre écran et dites-moi ce que vous voulez faire. D'accord, on finit les vidéos un peu danger chaude et ensuite on va s'amuser. C'est parti. Désolé pour tous ceux qui voulaient changer les idées. Mais restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que vraiment je suis tombé sur une vidéo, c'est... Faut absolument que vous la voyez vous aussi. Prochaine vidéo donc, et ensuite promis on change les idées, ça se passe au Kazakhstan avec ce mec qui va agir en vrai héros. Oh. Il va monter? Oh! Oh waouh! Ah, et ensuite il va la rentrer par la fenêtre en bas. Waouh! Waouh! Folie. Forcément, je suis obligé d'en parler, mais ça me rappelle Mamoudou Gassama en 2018, je sais pas si vous vous souvenez. Il avait monté à main nue plusieurs balcons pour aller sauver une petite fille qui était suspendue dans le vide. Et ça, c'est vraiment les vrais héros du quotidien qui se posent pas du tout la question de s'il faut se mettre en péril ou pas pour sauver quelqu'un. Ils y pensent 2 secondes et puis ils y vont. Donc folie. Mais là, le gars, regardez comment il est suspendu dans le vide, c'est-à-dire qu'il se tient juste comme ça, je pense, au-dessus de la fenêtre. La petite, ce qu'on dirait plutôt une petite fille, elle est à bout de force et je sais pas depuis combien de temps elle est là d'ailleurs. Mais à l'inverse de l'exemple que je donnais du coup de Mamoudou Gassama qui lui est monté chercher la petite fille, là c'était pas con ce qu'il a fait, c'est qu'il lui a chopé la jambe et il lui a dit vas-y lâche-toi et je vais te tenir, mais par contre faut avoir une giga confiance en soi et en ses capacités physiques parce que le mec a dû quand même se tenir à sa propre fenêtre et en même temps réceptionner l'enfant, c'est franchement c'est incroyable. Et je sais pas vous, mais pour ma part dès que je regarde un petit peu dans le vide, je sais que j'ai pas spécialement le vertige, mais je suis pas bien non plus. Mais là d'avoir tout ton corps qui est à l'extérieur du bâtiment, le gars est très chaud et ça revient à ce que je disais avant, c'est un héros, c'est un héros. Bon allez, on arrête les vidéos épiques, anxiogènes, héroïques, tout ce que vous voulez. On va se détendre un peu dans la prochaine vidéo avec Mini qui était en post-clope. Non c'est une vraie info. Il est fou. Oh putain, faut absolument pas que les enfants voient ça. Oh merde, ça nique toute la magie. Petite précision d'ailleurs, évidemment ça se passe aux États-Unis, mais ça n'a pas été filmé à Disney. C'est pas du tout un employé de Disney, c'est pas une mascotte officielle. Ça a été filmé sur le strip de Las Vegas, donc c'est la grande avenue qui traverse Las Vegas. Et si vous y êtes déjà allé ou vous avez vu des vidéos ou peut-être dans des films ou quoi, il y a des artistes qui se déguisent dans la rue, un peu comme Hollywood d'ailleurs. Ils peuvent être en super-héros, en personnage de film, en Mini. Et là on a donc affaire à un artiste de rue non autorisé. Donc ça va, ça nique un peu moins la magie, c'est pas vraiment la Mini de Disneyland, mais quand même si t'es un enfant et que tu te balades dans la rue et que tu vois ça, je me retourne, je fais papa, c'est... Pourquoi le Mini se crame une clope? Ah waouh. En plus avec un bon gros daron en dessous et en prime, un giga doigt. Ça se voit que le mec était juste en pause, il a vu la caméra, il a dit vas-y arrête avec tes trucs là. La magie, elle est terminée. Prochaine vidéo, on reste avec une mascotte. Et vous allez le voir, il suffit d'un tout petit peu de vinaigre dans la ventilation pour que ça devienne un cauchemar. Mais pareil, excusez-moi, t'es dans la rue, t'es un enfant, tu vois une mascotte, tu fais papa, maman, est-ce que je peux aller faire un câlin à la mascotte? Et tu te retournes, tu vois une terreur nocturne. Ah non, franchement, ça nique toute la magie. Alors j'ai dit vinaigre avant la vidéo, mais je me rends compte que c'est peut-être un autre produit, mais en tout cas, c'est un truc dégueulasse à respirer. Quand tu vois que même le gars qui est à l'extérieur, qui est pas dans le costume, il en peut déjà plus. Alors imagine le mec à l'intérieur. Non, franchement, c'est bâtard. C'est bâtard, mais c'est drôle. C'est très drôle. Et en parlant de fou, prochaine vidéo où je sais pas quoi en penser, je sais pas si c'est incroyable ou très flippant. I'm not doing tickles. Good boy. Did you say okay? Okay. Waouh. Mais ça m'a toujours fasciné. Vraiment, c'est incroyable. Alors vous allez me dire, oui, ils comprennent pas le sens des mots. Mais c'est quand même incroyable qu'une espèce puisse reproduire un son. Et petite anecdote, je me souviens quand j'étais petit, il y avait un fleuriste qui avait justement
Alors je sais pas vraiment, c'est quoi le nom? Bah, en fait j'allais vous dire avec mes mots c'était une pie qui parlait et je me demandais quelle espèce c'était justement. Ça s'appelle une pie bavarde. Voilà, faut pas s'emmerder des fois avec le nom des espèces. Et je me souviens quand j'étais petit j'allais chez un fleuriste, il y avait une pie bavarde donc qui était dans une cage au fond de la boutique, d'ailleurs pas très humain. Et quand j'étais petit je concevais vraiment pas qu'un oiseau puisse parler. Et cet oiseau justement il répétait les mots qu'il entendait dans la boutique. Et avant que je m'en rende compte que c'était lui qui parlait, j'avais l'impression de devenir fou. C'est-à-dire que le moi petit se baladait comme ça dans la boutique. Un bouquet de fleurs? Je voudrais des roses? Qui me parle? Maman? Maman? Puis un jour j'y suis retourné, t'es plus là, il était mort. Et en parlant de la mort, prochaine vidéo, vous avez tous déjà gueulé contre des personnages dans des films d'horreur parce qu'ils se bougeaient pas assez le cul quand il y avait le tueur qui arrivait. Et bah ces gens-là reproduisent ce moment dans la vraie vie, et vous allez voir qu'en vrai c'est pas si simple. Oh la pression que ça doit mettre. Allez hop. T'es morte. Oh my gosh, c'est Allez si c'est mort. Ouais ciao, c'est ciao. Allez hop. Oh lui il a de l'avance. Oh lui il est bien. Allez! Ah mais comme quoi c'est pas si simple que ça hein. Donc vous là qui êtes derrière votre écran et qui gueulez dès qu'il y a un mec qui arrive pas à s'en sortir, c'est pas si simple. Non mais pour débriefer de façon un peu plus rationnelle, je pense qu'il y a vachement la pression que ça te met d'avoir un gars avec un couteau derrière. Et surtout un truc que tu ferais tout bêtement en prenant ton temps d'habitude. Bah là à mon avis le stress ça amplifie tout, ça fait que tu t'en sors pas, t'arrives pas à réfléchir, t'as pas les idées au clair. Et même un truc tout con comme mettre une clé, tourner, ouvrir la porte et refermer derrière, bah je peux comprendre que ça puisse prendre du temps. Donc vous y penserez quand même la prochaine fois que vous voyez un film d'horreur et que le mec n'arrive pas à s'en sortir. Pensez à cette vidéo et dites-vous que dans la vraie vie, bah vous auriez peut-être pas fait mieux. Prochaine vidéo, on enchaîne avec une invention que je connaissais pas du tout. C'est la marque Foil One qui a lancé un hydrofoil, ce qui en bon français donne Un hydroptère conçu pour être léger et voguer sur toutes les mers. Le brief c'est à peu près ça, on regarde. Waouh. C'est très frais. Ah mais ça vole sur l'eau. Très stylé. Oh. Ah non, j'ai cru qu'ils allaient se rentrer dedans. T'imagines la pire pub. Notre hydroptère est des plus résistants. Il a été conçu pour voguer sur toutes les eaux et... Didier, c'était pas prévu ça. Par contre, est-ce qu'on peut dire un truc? Et je pense qu'une fois que tu l'as vu, tu ne peux plus jamais penser à autre chose. Le truc, c'est un putain de kazoo. T'es clairement dans un kazoo. C'est comme ça en fait qu'ils auraient dû le vendre, la pub ça aurait dû être ça. T'es au milieu d'un lac, t'entends que ça, genre le mec il est avec son petit voilier à côté tranquille, il s'est dit « Oh, Emeline, et si on allait au milieu du lac, on levait l'ancre, on prenait un peu l'air et on se reposait les oreilles au milieu de rien ?» T'es posé au milieu du lac, t'entends ça? C'est spécial. Ah, et avant de passer à la vidéo que je voulais absolument vous montrer, on reste dans la catégorie du truc qui casse les oreilles comme le kazoo. Prochaine vidéo, ça se passe à Jérica, en Espagne, dans un clocher. Et franchement, vu le bruit, faut avoir la tête solide. Waouh. Ah, ok. Petite remarque intelligente, et ça sera la seule d'ailleurs de cette vidéo, je savais pas du tout la technique de il déroule la corde sur la droite, et ensuite de toute façon avec la rotation des cloches, ça va se renrouler derrière pour ensuite le dérenrouler, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Je trouve ça hyper intelligent. C'est tout. Autre remarque, et je vois que le mec ne porte pas du tout de protection auditive, le gars entend les cloches à fond, mais par contre quand il rentre chez lui le soir, il entend plus du tout sa famille. Ah chérie, t'es rentré alors les cloches ça a été aujourd'hui? Bah tu dis rien, y a eu un problème au travail? Non. Ok. Mais gros respect à lui en tout cas, je trouve ça très stylé et j'espère surtout qu'il va bien. Franchement c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Dernière vidéo, même si c'est pas vraiment une vidéo, c'est plutôt une pub. Mais franchement je crois que j'ai jamais vu une pub aussi dissuasive de te faire acheter quelque chose. Je suis vraiment tombé par hasard cette semaine, je voulais absolument vous le montrer. Je sais pas vraiment s'il y a besoin d'une explication. Peut-être juste dire que la personne est un poil agressif pour vendre un service. Je préfère vous montrer, on en parle après. Change ta putain de vie! Change ta putain de vie! Change ta putain de vie! T'attends quoi? T'attends de crever? T'attends d'arriver sur ton lit d'hôpital pour changer ta putain de vie? On est en 2026, putain! Attends quoi?
Le petit « T'attends quoi ?» en ASMR à la fin, comme si ça allait contrebalancer les 10 secondes où il nous a gueulé dessus, où il nous a terminé. Et j'ai pas vraiment d'infos sur cette personne parce que c'est une pub que j'ai vu passer sur plusieurs comptes différents. On a qu'à l'appeler Julien. Et Julien, vous l'aurez compris, il vend une formation miracle. Il suffit de remplir son formulaire pour gagner 1000 balles, 2000 balles, 3000 balles, voilà, c'est vous le roi du pétrole avec lui. Et Julien, il s'est pas arrêté là, bah non, il allait pas en faire qu'une. Julien, il a fait plein de versions différentes de cette pub. En vrai, franchement, les pubs de Julien, elles se classent facilement dans le top 3 des meilleures pubs que j'ai eu de ma vie. Pas pour les meilleures raisons, mais bon, ça après, c'est un détail. Deux choses, s'il vous plaît. La première, c'est que pour vendre une formation, c'est bien connu, il faut être sur une île déserte. Et j'ai une pensée justement s'il y avait des touristes à côté de Julien au moment où il a fait sa vidéo, qui devaient être tranquilles en train de bronzer et qui ont rien compris à ce qui s'est passé. Est-ce que t'as de l'argent? Non! Alors pourquoi tu mets pas tout en place pour en avoir? Surtout Julien, étant donné que c'est un vendeur hors pair, bah je me dis que comme toute grosse pointure, il a forcément commencé quelque part. Et en vrai, qu'on se le dise, pitié, j'espère que Julien n'a jamais été employé dans un magasin d'électroménager parce que sinon, t'es un week-end tranquille, tu vas t'acheter une petite machine à café tranquille avec ton chéri ou ta chérie et tu tombes sur Julien. Bonjour, enchanté Julien, je peux peut-être vous conseiller? Ah bonjour, non, c'est gentil, merci, on regardait juste une machine à café avec ma copine. Est-ce que t'as de l'argent? Non! Ok, chérie, viens, on y va. On y va. Ah, en tout cas, si vous êtes déjà tombé sur une vidéo de Julien, surtout ne vous sentez pas visé. Il vous a peut-être rabaissé, il vous a peut-être insulté, mais c'était pour vous vendre sa formation, faut le comprendre, c'est normal. Allez, pitié, avant de terminer, on s'en met une petite dernière de Julien. En 2026, tu fais toujours pas d'argent. Avec toutes les opportunités avec Internet. T'as des petites 15 ans. Pendant que toi, t'as la vingtaine, t'as la trentaine, t'as la quarantaine. Le petit de 15 ans fait plus d'argent que toi. Tu te dis que ça suffit, pourtant t'as des rêves. Ils sont où tes rêves que quand t'étais gamin? T'as pas envie de les réaliser? T'en as pas marre? T'as pas de fierté? T'as pas envie de dire ouais, c'est moi le meilleur? J'ai envie de faire les choses, c'est moi le boss! Tu veux changer ta putain de vie? Commence maintenant! Bah ok Julien, tu m'as convaincu. Franchement, j'ai envie d'acheter ta formation. Là, ça m'a... Wow, c'est... Bon, pour conclure de façon un peu plus sérieuse, évidemment... Et oui, évidemment, n'achetez pas toutes ces conneries, n'écoutez pas toutes ces pubs de merde là sur internet. Il y a jamais d'argent facile, il y a jamais d'argent qui tombe juste parce que tu remplis un formulaire, c'est toujours parce que eux derrière vont se faire de la thune sur ton dos. Donc souvenez-vous toujours de ça. Surtout quand c'est quelqu'un en maillot de bain sur une plage qui vous gueule dessus pour vous vendre ce service. Ah, sacré Juju. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez aimé, que vous avez découvert des choses peut-être, parce que franchement, on regarde des vidéos qui sont drôles, intéressantes, il y a toujours un petit commentaire à faire, toujours une petite réaction à avoir. Et n'hésitez pas à me faire les vôtres dans les commentaires, justement, ça prend 2 secondes, que ce soit positif ou même négatif, hein, franchement, je suis ouvert à tout. N'oubliez pas qu'au-delà d'une vidéo par semaine sur ma chaîne YouTube, on se retrouve aussi sur tous mes autres réseaux, donc TikTok et Insta, ou Insta et TikTok, ça marche aussi, c'est le premier en fonction de votre choix. Parlez-en à vos potes aussi autour de vous, franchement, ça ferait très plaisir. Comme ça, en plus, après, vous pourrez débriefer de la vidéo entre vous et dire que c'était bien de la merde. Non, j'espère pas. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner aussi à la chaîne, comme ça vous louperez plus aucune des prochaines vidéos. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'était vraiment trop cool. Des bisous, à la semaine prochaine.